Bienvenue amis Scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de votre mois d'avril 2024. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez bien traversé le mois de mars, parce que je me souviens, comme je canalise beaucoup, je me souviens rarement des guidances, mais alors la vôtre m'avait quand même marqué le mois dernier parce que c'était vraiment du costaud et je pense que vous avez dû passer des moments un petit peu difficiles, enfin dans les souvenirs que j'ai, vous me mettrez en commentaire. Alors, bienvenue donc dans cette nouvelle formule de lecture mensuelle qui est plus courte que celle que vous avez l'habitude, que j'avais l'habitude de vous proposer. Alors, sur l'énergie des projections du premier semestre 2024, pour ce mois d'avril, vous avez l'amoureux, qui est une énergie extérieure à vous, mais qui nous parle de choix. Donc, l'univers va, a priori, placer sur votre route un choix important. Vu ce que vous avez traversé vaguement dans mes souvenirs le mois dernier, je pense que ça va vraiment être un choix décisif pour le reste de l'année, peut-être possiblement pour le reste de votre vie aussi. Je sens que c'est une énergie forte et voilà, c'est pas une petite énergie quoi. Alors ça peut nous parler d'une triangulaire, hein, ça peut être un choix amoureux à faire, mais l'amoureux nous parle, quoi qu'il arrive, de choix. Donc, eh ben, écoutez, on va rentrer dans la lecture et on va aller voir de quel choix, de quoi ça nous parle. Alors, on va regarder avec cette carte l'énergie avec laquelle vous quittez le mois de mars et dans laquelle vous rentrez en avril. Ouais, elle avait sauté quand j'ai brassé les cartes le 10 de bâton et je me demande même si vous ne l'aviez pas déjà vu sur le mois dernier. Les scorpions, vous quittez le mois de mars et vous entrez en avril en lâchant une période de vie, un cycle de vie, quelque chose qui a été lourd, qui a été long, qui a été épuisant. Vous voyez ce personnage, il part avec son bestiau, là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il est quand même... c'est comme s'il déménageait, il a gravi toute cette montagne, il va ailleurs, il se déplace, mais derrière la montagne, il a laissé tout le poids qu'il a eu sur les épaules. D'accord? C'est un 10, c'est une fin de cycle, ça a été long, ça a été difficile, vraiment je le sens, les scorpions, je pense que vous avez bien dégusté hein, quand même. Mais on voit que ce personnage, il part avec rien en fait. Ça peut même parler carrément de déménagement, mais même je sens possiblement de changer de pays, carrément. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais voilà. Je vois cette personne qui se déplace avec rien. Hein. Elle a, ce personnage, vous soyez homme ou femme, hein, elle a une valise, quelques affaires là, peut-être un matelas pour dormir, quelques bricoles, mais voilà, c'est quelqu'un qui part dépouillé, mais c'est volontaire, c'est pas subi. Vous quittez une énergie qui ne vous convient plus, un chapitre de votre vie, j'ai l'impression que vous allez vers une page blanche. Parce que vous avez fait un choix ou que vous êtes en train, au cours de ce mois d'avril, de faire un choix. Mais en tout cas, là, on nous parle bien de comment vous quittez le mois de mars et comment vous entrez dans le mois d'avril. Donc, en tout cas, pour moi, il y a déjà des choix qui ont été faits puisque vous quittez un chapitre de votre vie, pour moi. Et un chapitre important. Je sens... C'est très fort vos guidances, hein. Les scorpions, le mois dernier, ça m'avait secoué. Et là, c'est pareil, c'est des énergies très fortes. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'avril. Bon, super. Vous avez, que vous soyez homme ou femme, vous savez bien, c'est l'énergie de la carte. Vous avez, pendant tout ce mois, là, c'est vos énergies à vous, hein, ça, c'est les énergies de l'extérieur. Vous avez, pendant tout ce mois, l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans une énergie de roi, donc déjà, il a quand même bien vécu. Hein. Le roi, il est tranchant. Il ordonne, il dit quoi faire et surtout, il fait en sorte que les choses soient bien ordonnées. Ce qui ne m'étonne pas parce que si vous êtes en train de quitter une période de votre vie, forcément, vous allez vers autre chose. Donc, vous avez envie quand même que les choses soient... vous partez pas... enfin, je sens pas que vous partez à l'aventure si vous changez de pays ou de boulot ou de relation ou de maison... ou de cercle proche, social, amical, vous quittez des collègues, j'en sais rien. Vous n'y allez pas comme ça en disant j'ai tout largué derrière et comme le fou qui se jette dans le vide.
pas du tout. Là, c'est organisé, hein. Vous avez ce roi d'épée qui, encore une fois, il est clair dans sa tête, il est lucide et il sait très bien vers quoi il va. Et pour aller vers là où il veut, il faut que les choses soient ordonnées. Donc, ok, vous quittez un chapitre de vie, mais vous n'allez pas à l'aveugle, hein. Vous savez où vous allez, vous avez prévu, vous avez organisé, tout est carré. C'est le roi d'épée, quoi. Alors, en fin de mois, ouh là là, mais les scorpions, hein, c'est dur en ce moment, hein. Vous savez, excusez-moi, j'en rigole, c'est pas drôle, mais c'est des cartes lourdes, hein. Vous avez le 3 d'épée. Alors, je vous montre cette carte, hein. Voilà, c'est une carte qui pique, qui est très bien illustrée. Enfin, dans la plupart des tarots, elle est très bien illustrée, mais on voit quand même quelqu'un qui souffre. C'est très difficile, hein, ce que cette personne vit. Donc, pour moi, les scorpions, je pense que je vais quand même en rajouter une. J'aime pas vous laisser sur ce 3 d'épée, mais vous quittez un chapitre de vie. Vous savez où vous allez. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne tout le mois. Et ça, c'est l'énergie vers la fin du mois. Donc, si vous avez quitté un chapitre de votre vie, un lieu de vie, un partenaire ou une partenaire, un pays, un boulot, vous savez que c'est nécessaire pour vous de le faire. Ça, c'est sûr. Je le ressens, mais vraiment très fort. Vous le savez, vous avez mis en place ce qu'il fallait pour le réaliser. D'accord ? Ce roi d'épée, c'est ce qu'il fait, hein. Il fait en sorte, donc là je parle de vous les scorpions, c'est votre énergie principale sur ce mois d'avril, vous faites en sorte que les choses se fassent de la manière dont vous voulez qu'elles soient faites. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais j'espère que vous avez compris. Par contre, en fin de mois, on voit bien que eh bien, c'est difficile parce que peut-être vous vous rendez compte que vous avez quitté quelque chose, et que même si vous savez à l'intérieur de vous que c'est pour du mieux, je pense, puisque là, ce personnage, je vous ai dit, il part avec 3 fois rien, hein, donc je pense que c'est une situation, un événement, une fin de relation ou de travail ou quelque chose que vous avez accumulé pendant peut-être 10 ans, c'est un 10, hein, c'est une fin de cycle. Vous savez, vous n'avez pas le choix, vous le quittez. Vous organisez ce départ pour voir devant vous. Mais devant vous, c'est encore difficile de vous dire que vous avez quitté ce truc en fait. D'accord ? Ça fait peut-être remonter des blessures, des souffrances. Alors comme je l'ai dit à vos camarades, je ne sais plus si c'était les poissons ou les cancers, ça fait peut-être remonter des blessures. Donc je vous invite toujours à vous référer au livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc, il y a la blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon et d'injustice. Tous, nous tous, on porte tous 1, 2, voire 3 blessures en nous. Parmi ces 5 blessures, le plus difficile est de mettre le doigt dessus et puis ensuite de la conscientiser pour pouvoir ensuite la réparer, c'est-à-dire la guérir. Donc peut-être que ce chapitre de vie que vous quittez vous fait vivre ou revivre ou vous renvoie en miroir quelque chose qui est en rapport avec une blessure. Alors, je vais tirer les 2 autres cartes et ensuite je verrai si j'en rajoute ici une. Votre défi ce mois-ci. Bon, super. Vous avez l'As de denier. Donc l'As de denier nous parle de concret, matériel, financier et nous parle d'un nouveau départ sur ce plan de vie. Même si le denier nous parle de concret, de ce qu'on peut toucher, de matériel, de professionnel, de financier, donc d'argent, pour moi, cet As de denier peut nous parler de tous les plans de vie. On voit bien que dans votre défi, il y a un renouveau qui arrive, quel que soit le plan de vie, et votre défi, ça va être de l'accepter. Alors, peut-être ça va faire mal, peut-être ça va être difficile, puisque vous finissez le mois d'avril dans une forme de souffrance ou de blessures qui remontent, qui ne sont pas agréables, hein, c'est vraiment un cœur brisé. Mais derrière, il y a un renouveau. Et ça, c'est votre défi, il va falloir l'accepter, ce renouveau. Alors, je vais voir directement la force à côté. Bon, super. Un arcane majeur, ça fait pas de mal. C'est un message puissant. Votre force, c'est l'impératrice. Vous êtes porteur ou porteuse de projets, peut-être de vie, hein, si vous êtes une femme scorpion.
Vous avez peut-être quitté un environnement toxique ou quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous fait mal, mais pour aller donner vie dans un endroit sain, safe, où vous sentez en sécurité. Peut-être que voilà, vous avez quitté des énergies très difficiles que vous avez laissées derrière vous. Et on voit bien qu'il faut accepter, en tout cas vous êtes vraiment invité dans ce défi à accepter ce renouveau parce que vous avez la force de porter en vous des projets que vous allez pouvoir mettre pour lesquels vous allez pouvoir donner vie en réalité. On peut vraiment parler de naissance, de donner la vie, mais ça peut aussi parler de, voilà, d'un projet, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous déménagez les scorpions, mais même que vous changez de pays. C'est peut-être un projet que vous avez porté en vous depuis 9 mois, depuis 3 ans, c'est la carte 3, depuis 3 mois, et que vous mettez, ça y est, en place ce mois-ci, et qui forcément vous met face à ce défi d'accepter ce nouveau départ. Parce que ce projet, avec l'énergie que vous avez du roi d'épée, forcément il est dans votre tête depuis un moment. Donc acceptez, ça c'est votre défi, acceptez le renouveau, parce que dans votre force, vous avez la ressource nécessaire pour avancer dans votre projet en tout cas. Et c'est le choix que vous allez faire. C'est le choix qu'on va vous inviter à faire. C'est le choix, je pense, qu'on va vous pousser à faire. Alors, je vais quand même rajouter une carte. Je ne vais pas vous laisser avec ce 3 d'épée en fin de mois, parce que ça pique un peu quand même. Allez, pour les scorpions, est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire sur ce 3 d'épée en fin de mois? Ok. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu sauter. On a le 8 de coupe. Donc, il y a vraiment... En fait, ça m'amène une autre lecture. En fin de mois, il y a quelque chose qui est douloureux parce que il y a quelque chose qui redémarre parce que vous avez quitté quelque chose. Mais on voit bien que, en fait, comment expliquer pour que vous compreniez bien? Vous quittez quelque chose, je vous l'ai expliqué, vous n'avez pas le choix. Ça, on l'a compris. Vous êtes en fin de cycle, vous mettez en place ce qu'il faut pour donner vie à ce projet. Malgré tout, en fin de mois, vous comprenez que c'est difficile. Vous avez peut-être déménagé, changé de travail, etc. Il y a un renouveau à accepter, des nouveaux projets dans votre force. Donc, écoutez-vous pour donner vie à ces projets. Malgré tout, en fin de mois, il faut accepter d'avoir quitté ça là, tout ce que vous avez vécu avant, mais qui, à mon avis, a été extrêmement souffrant. Eh bien, ici, on a le 8 de coupe qui nous parle de ça, qui nous parle de quitter des énergies, une nostalgie, parce que les coupes nous parlent d'émotionnel, hein. Donc là, c'est laisser derrière soi la souffrance, en fait, d'accord? Donc finalement, c'est moins violent que... Sur cette fin de mois, oui, il y a des souffrances, oui, il y a des douleurs, des blessures qui peuvent remonter, mais vous avez compris que de toute façon, il faut les laisser derrière vous parce que vous avez besoin d'avancer. D'accord? Le 8 de coupe peut nous parler aussi d'introspection, de voyage intérieur. Quoi qu'il arrive, ça revient au même de ce que je vous dis. Vous conscientisez des blessures qui remontent, des douleurs, une nostalgie, voilà, des choses comme ça. Mais vous avez compris qu'il fallait les laisser derrière vous parce que vous avez besoin d'avancer. Et d'avancer vers ces projets, puisque là, c'est dans votre force. N'oubliez pas que dans votre défi, c'est d'accepter le renouveau, parce que le renouveau est là, d'accord? Alors, avec ces deux cartes oracles, on va aller voir de quoi il s'agit. Soit c'est un conseil, soit c'est un message, soit c'est un petit focus qu'on vous demande de faire sur ce mois d'avril. Alors, la sagesse, comme je ne sais plus qui a eu aussi, et la sexualité. Alors, je cache la carte pour ne pas être censurée. Vous l'avez vu, hein, hop. Donc là, les scorpions, la sexualité peut nous parler de sexualité. Bon, vous êtes un signe qui est quand même très à l'aise avec ça, hein. Vous êtes un signe magnétique, vous aimez le côté charnel, vous aimez plaire, vous aimez séduire. Peut-être que sur ce mois-ci, on vous invite à
pas être abstinent, mais à peut-être mettre moins l'accent sur ce côté-là, parce que vous avez déjà beaucoup de choses là à traiter. Voilà, et je pense que ça peut malheureusement peut-être ne pas vous rendre service. Après, la sexualité nous parle aussi de création. Donc peut-être c'est mettre l'accent sur vos projets, qui est votre force hein, ce mois-ci. Sur voilà, créer des choses, mettre en place les projets, etc. C'est vous aligner avec ça. Je pense qu'on vous invite vraiment à faire le focus là-dessus, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer ici. Donc soit mettre cet aspect charnel un petit peu de côté ce mois-ci. Je sais que c'est pas forcément évident pour vous les scorpions, mais parce que vous avez plein de choses à gérer qui demandent votre attention un peu sur les plans, tous les plans de vie. Et puis bon, il y a ce choix à faire aussi hein, qui est important. Mais sinon, ça nous parle, oui, de création. Donc encore une fois, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos projets, de ce qui vous fait avancer. Parce qu'il y a des choses que vous devez quitter, mais c'est pour mieux avancer. Et n'oubliez pas que dans votre défi, on vous invite à accepter le changement. Hein, parce que là, il y a un nouveau départ qui est ici, là, sur le mois d'avril. Alors, les scorpions, je finis avec l'aspect sentimental. Ok, alors on nous parle carrément de stop, de séparation. Enfin, je suis désolée, ça pique, hein, votre tirage. Et de sensualité. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être là, mettre une pause, un arrêt sur image sur le mois d'avril, parce que vous allez avoir d'autres choses à traiter. Effectivement, on l'a vu, hein, vous avez quand même un tirage encore avec des énergies très lourdes, et on a ce choix à faire qui peut nous parler d'un choix, quel qu'il soit, mais qui peut nous parler de triangulaire. Comme on a aussi la sexualité qui ressort, le 3 d'épée, qui est un 3, et l'impératrice qui est un 3 aussi. Donc, il est possible, amis scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, que parmi vous, il y en ait qui regardent cette vidéo qui sont en triangulaire, pardon. Eh bien, je pense que ce mois-ci, on vous invite à faire le choix d'arrêter ça, parce que vous avez quand même des tirages là depuis ces derniers mois qui sont très très lourds, et ça peut être en lien avec tout ça. Ça peut vous amener des énergies toxiques qui vous polluent et qui vous empêchent ou qui vous ralentissent dans votre évolution. Et pourtant, vous avez bien compris, il y a quelque chose à quitter. Donc, c'est peut-être sur cet aspect émotionnel, hein, puisqu'on l'a vu avec le 8 de coupe, qui nous parle d'émotionnel. Donc là, si vous êtes en couple ou en triangulaire, a priori, on vous parle malheureusement de... Alors, soit d'arrêter la relation ou une relation, soit on me dit d'arrêter d'user de vos charmes, puisqu'on a la sensualité et comme on a la sexualité aussi ici. Et comme les scorpions, je vous l'ai dit, vous êtes un signe très magnétique, très charismatique, très attirant, vous aimez plaire. C'est comme si voilà, l'univers venait vous dire vous avez autre chose à gérer pour l'instant, donc arrêtez d'user de vos charmes. Hein, c'est comme si on venait vous dire stop, on vous le dit ici, on vous le dit ici, stop à la sensualité en fait. On ne vous dit pas de devenir moine, on vous dit que sur ce mois-ci, vous avez, ou nonne, pardon, on vous dit que vous avez besoin peut-être de mettre, je vous l'ai déjà dit, cet aspect de côté pour l'instant, ou d'en terminer avec une relation qui est peut-être basée que sur le charnel et la sensualité, et qui du coup vous délivre des énergies peut-être pas toxiques, mais en tout cas qui prennent trop de place et qui vous empêchent de faire le travail que vous avez à faire, parce que on l'a suffisamment dit, hein, vous avez plein de choses à quitter, à mettre en place, accepter un renouveau, mettre des projets en place, enfin des choses à quitter sur le plan émotionnel, des choses qui vous font mal, donc voilà. Pour les célibataires, c'est peut-être aussi mettre fin à un célibat, tout simplement. Ou peut-être, que vous soyez homme ou femme scorpion, peut-être voir la sexualité avec un autre regard et retrouver une forme de sagesse là-dessus.
Peut-être que si vous êtes extrêmement porté sur la chose, peut-être arriver à voir la chose différemment, avec un nouveau regard et accepter d'avoir une sensualité différente. Voilà. Ou une approche de la sexualité différente. Là, c'est peut-être vous avec vous-même, la séparation. Bon, voilà, mes scorpions, j'espère que le mois prochain, j'aurai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, parce que là, franchement, je suis bien désolée d'avoir des tirages. Là, vous avez des tirages lourds, ça me plombe moi-même. Mais bon, soyez confiants, vous savez que vous avez des choses à quitter. Par 2 fois, vous avez 2 cartes qui vous le font comprendre, et vous avez surtout l'énergie du roi d'épée qui vous inquiétez pas, qui va gérer, qui va ordonner, qui va faire en sorte que les choses se passent comme vous le souhaitez. Mais dans votre défi, vous êtes vraiment invité à accepter ce renouveau. Donc peut-être à laisser des choses derrière Enfin, c'est sûr, puisque là, vous quittez carrément un chapitre de vie, je pense, qui a été très long. Moi, je vous vois déménager, je vous vois partir, même au-delà de la mer. On a le monde sur cette impératrice aussi, donc vous me direz, voilà. En tout cas, bon, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je souhaite encore une fois, j'espère, le mois prochain, vous annoncer de belles énergies. Faites en sorte de traverser ce mois d'avril le mieux possible. Écoutez-vous, les scorpions. Vous êtes aussi un signe très intuitif, très à l'écoute de vous. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous devez quitter. Vous savez ce qui vous fait mal et ce que vous devez quitter. On vous le redit ici sur le plan émotionnel. Il y a des projets qui arrivent. Il y a des choix que vous êtes en train de faire. Il y a un renouveau qui est là. Acceptez-le. Voilà. Il y a quand même des belles énergies malgré tout. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous vivez, même pour partager aussi avec d'autres scorpions qui peut-être vivent la même chose que vous. C'est bien aussi de pouvoir partager entre vous. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous pour traverser ce mois printanier. Je vous envoie plein d'amour les scorpions. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!